Les trois textes bibliques de ce dimanche 14 septembre 2025 sont tirés le premier du livre d'Ésaïe au chapitre 55, du verset 6 au verset 9, le second de l'épître aux Philippiens, chapitre 1, du verset 21 au verset 27, et le troisième de l'évangile selon Matthieu au chapitre 20, du verset 1 au verset 16. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Réponds à l'appel du Seigneur et soumets-toi à sa volonté. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, que ton Esprit Saint nous éclaire pour que nous comprenions ton appel et que nous ayons la force de nous soumettre à ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ésaïe chapitre 55, du verset 6 au verset 9. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Philippiens chapitre 1, du verset 21 au verset 27. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est inutile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'attende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Amen. Matthieu chapitre 20, du verset 1 au verset 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous raconte la parabole des ouvriers envoyés à la vigne. Le maître sort tôt le matin, puis à différentes heures de la journée, et même à la dernière heure, il appelle encore des ouvriers. À la fin, tous reçoivent le même salaire, un denier. Et voilà que certains murmurent. Pourquoi ceux qui sont venus les derniers reçoivent-ils comme nous qui avons peiné toute la journée?
Cette parabole nous montre d'abord un Dieu qui appelle. Son amour n'a pas d'heure fixe. Il ne se lasse jamais de chercher des ouvriers pour sa vigne. Certains sont appelés dès leur jeunesse, d'autres au milieu de leur vie, d'autres encore à la dernière heure. Peu importe le moment, l'important c'est de répondre. Peut-être toi aussi tu penses qu'il est trop tard pour toi, que tu as perdu trop de temps loin de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, viens travailler à ma vigne. Le Seigneur t'attend encore. Son appel résonne aujourd'hui. Oui, mon frère, ma sœur, sa volonté n'est pas la nôtre. Ce qui dérange dans cette parabole, c'est que tous reçoivent le même salaire. Mais Jésus nous rappelle par là que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Comme dit Ésaïe, mes voies ne sont pas vos voies. L'homme calcule, compare, veut mériter. Dieu, lui, donne gratuitement, par pure miséricorde. Le salaire que nous recevons, c'est le salut, la vie éternelle, et cela n'a pas de prix. Alors, se soumettre à la volonté de Dieu, c'est accepter de vivre non pas dans la logique du mérite, mais dans la logique de la grâce. L'apôtre Paul le disait aux Philippiens, « Pour moi, vivre, c'est le Christ. » Voilà la vraie réponse à l'appel de Dieu. Lui consacrer notre vie comme un service dans sa vigne, pour l'annonce de l'Évangile et le bien des autres. Peu importe combien de temps tu as déjà marché avec le Seigneur, ce qui compte, c'est de le faire avec un cœur disponible, soumis, généreux. Frères et sœurs, chacun de nous est ce jour-là sur la place du marché, attendant d'être appelé. Et la voix du Seigneur retentit. Toi aussi, va à ma vigne. Laissons tomber nos murmures, nos comparaisons, nos résistances. Offrons-lui notre vie, comme l'apôtre Paul, avec cette certitude. Si nous travaillons pour lui, notre récompense est déjà grande, car nous avons le Christ lui-même comme trésor. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, le Seigneur t'invite. Réponds à son appel, entre dans sa vigne et soumets-toi à sa volonté. Tu découvriras que sa grâce dépasse toute mesure et qu'il ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. Prions. Seigneur, tu nous appelles chacun à travailler dans ta vigne. Donne-nous un cœur humble et disponible pour répondre chaque jour à ton appel et vivre selon ta volonté. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.